Bienvenue dans mon émission À la rencontre d'eux. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir deux auteurs qui ont uni leurs talents pour écrire un roman particulier. Un roman qui parle d'intuition, de rencontres et de ces moments où la vie bascule parfois sans qu'on s'y attende. Nous allons découvrir leur univers en deux temps. Tout d'abord avec Emmanuel Fiton, puis ensuite avec Stéphane Gétin. Merci à vous deux d'être avec nous. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de votre parcours et de ce roman que vous avez écrit à quatre mains. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Bonjour Jessica, merci pour cette interview. Je suis donc Emmanuel Fiton Hélier, j'ai 55 ans, deux grands garçons de 25 et 20 ans et cinq beaux enfants en mariage famille recomposée. Dans mon parcours, j'étais une enfant extrêmement réservée, timide, introvertie et on disait que j'étais très naïve, très sensible et je me suis découverte au fil du temps, comme étant effectivement une hypersensible et très intuitive. J'ai commencé à mettre des mots sur l'intuition quand je me suis formée au coaching en 2012. C'est une reconversion professionnelle et on m'a dit que je parlais peu, mais que c'était juste pertinent et éclairant, que mon intuition était un cadeau et donc on me demandait comment je faisais. Alors j'ai fait un travail, avec, une spécialiste de la psychanalyse, qui m'a permis de mieux me connaître et de mettre des mots sur le fait que je suis principalement dans le ressenti et que, c'est une forme d'intelligence aussi, parce que je pensais quand j'étais jeune que j'étais pas intelligente et que je ferais pas grand-chose de ma vie. Donc c'est la connaissance de moi qui m'a permis de mettre des mots sur le phénomène intuitif et d'en faire ma spécialité. Ah d'accord. Et en tout cas, je suis un peu choquée parce que vous avez dit que vous avez 55 ans. Je pensais que vous étiez plus jeune que moi. Vous Ah! faites pas du tout 55 ans. Vous faites bien 15 ans de moins, franchement. Oui, oui, Ouais, oui, on ouais. m'a toujours dit Quel que est votre j'étais secret? plus jeune que mon Ah âge, oui, non, mais ça oui. c'est sûr. Ouais. Oui. Je pensais pas du tout 55. Je pensais 40, mais Mmh. pas. Bon, mais vous avez pas un secret, non, pour nos auditeurs? Non? Heu, je ne me maquille pas, Ah, c'est ça le secret, ouais. voilà, Mm. je mets des crèmes, toutes simples, quand même D'accord. et mais bon, c'est parce que je suis pas coquette, donc je sais pas si c'est ça, mais j'apprécie beaucoup les gens qui se maquillent, hein, c'est pas un parti pris du tout. Parce que j'ai un acteur une fois en interview, pareil, qui fait extrêmement jeune. Il m'a dit que son secret, c'est la spiruline. C'est ce qu'il prend pour, Ah oui, voilà. J'ai dit: «Si ça se oui. trouve, Emmanuel, elle prend de la spiruline aussi», mais non, en fait, c'est Alors, pas ça. je Mmh. fais attention à mon alimentation depuis quelques années. Mmh. Je mange moins de viande, plus de fruits et légumes, ce qui n'était pas mon fort avant. Et puis, je fais attention aussi à ma qualité de sommeil. Donc je pense que ça contribue aussi. Oui, mais en tout cas, oui, c'est vrai que vous avez une belle peau, que vous faites pas du tout 55 ans. Et puis autant que je peux, je vais dehors aussi. Je marche, je jardine, pour Oui. me ressourcer et peut-être que le contact avec la nature aussi aide. Oui, bah, apparemment, oui, ça aide. Et du coup, pour revenir, à Mmh. l'écriture, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, justement? Alors, en fait, en 2017, j'ai commencé à donner des conférences, sur le thème de comment développer son écoute intuitive parce que ça m'a été demandé. Donc j'ai commencé dans des associations et et puis, très vite on m'a dit: «Mais pourquoi tu écris pas un livre?» Alors j'ai écrit le sommaire parfait en 3 pages du livre parfait. Mais comme je trouvais qu'il y en avait, qui existaient déjà et que je conseille d'ailleurs dans ma bibliographie quand je forme, aussi, à l'écoute intuitive, ça m'a bloquée et Stéphane, Géthen, que j'ai rencontré en 2019, m'a interviewée. Il a fait le
1er papier de presse écrite sur mon travail, c'est une conférence que je donnais pour le Centre des jeunes dirigeants de Montargis. Il m'a interviewée au téléphone, 1/2 heure, a sorti un papier, 2 jours après, et la veille de cette conférence, et nous nous sommes rencontrés le lendemain parce qu'il n'a pas pu assister à la conférence, et c'est lui qui intuitivement m'a dit: «Et si on écrivait un livre ensemble?» Alors notre point de commun de départ, c'est que nous sommes nés tous les 2 à Bayonne, heu et je lui ai dit spontanément: «Pourquoi pas?» Nous avons attendu 2 ans, on a appris un petit peu à se connaître, on se téléphonait régulièrement, et puis, nous nous sommes décidés à écrire, et l'écriture a pris, 2 ans et demi à peu près. Et on nous avait, fortement déconseillé, de faire ça à 2, parce que, c'est compliqué d'écrire à 2, un roman encore plus, et nous, on n'a pas écouté. On a d'abord écrit pour nous, on s'est fait confiance, et nous nous sommes rendus compte que nous étions très complémentaires. Et on a un process où nous avançons, de concert tous les 2, de chapitre en chapitre. Moi j'apporte, mes connaissances, sur, le développement de cette écoute intuitive que j'avais déjà, posée, pour mes 5 jours de formation. Donc j'ai déjà rédigé pas mal de choses, donc je les insère dans l'intrigue, dans les dialogues, et Stéphane, heu, a de l'imagination, il arrive à construire des intrigues. Alors moi ça m'épate parce que moi je sais parler que de ce que je connais déjà ou que j'ai vécu. Oui. Et je suis épatée quand il y a la construction d'intrigues comme ça. En revanche, il me pose ce à quoi il a pensé, et moi je vais dire oui, je vais dire non, je vais arbitrer, et puis parfois moi aussi j'ai des idées. Alors je suis contente. J'ai construit mon premier dialogue, tout récemment, sur le tome 2 que nous écrivons parce que nous voulons, écrire une trilogie. Ah! On a encore des choses à transmettre, on n'a pas voulu tout mettre dans le premier roman, ça aurait pu, pardon, Oui, être oui. indigeste, hein, et puis il faut y aller aussi pas à pas, on n'aborde pas ce sujet n'importe comment, et il peut être très vaste. Donc voilà. Alors l'intuition est vraiment au cœur du roman. Pour vous, l'intuition, c'est quoi? C'est la capacité à mettre en mots des ressentis, des informations qui nous traversent. Moi, j'ai compris, grâce à quelqu'un, quand j'ai passé mon examen blanc de coach HEC, j'ai été traversée par une information. Je C'était une personne qui passait l'examen, et puis l'examinatrice était en train de noter. Elle en était à sa 2e ou 3e page d'écriture, elle étalait, ses notes, sur la feuille, et puis, l'information m'a traversée: «Et si son stylo tombe en panne, comment elle va faire? Elle a pas d'autre stylo sur la table». Et là, elle a posé son stylo, elle s'est retournée pour, prendre son sac à main, et elle a sorti un autre stylo pour continuer à écrire. Je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et après, je lui en ai parlé quand moi je suis passée, en examen, comme par hasard, j'ai tiré un papier sur 20 questions, je suis tombée, sur, quel lien vous pouvez faire entre raison et intuition. C'était ça la thématique, et j'arrivais pas à faire le lien, donc j'ai bloqué, et elle m'a dit: «De quoi tu veux me parler, pour cet examen blanc?» Je lui ai dit: «Bah, d'intuition évidemment». Ouais. Ça m'intéressait tellement que, et là, ça a tout débloqué. J'ai fait le lien entre, intuition et raison, et c'est mon cœur de message, c'est de relier les 2. C'est une interaction sans nouvelles idées apportées par l'intuition, bah, pas de raisonnement, pas de construction, de nouvelles choses, de créativité ou d'innovation. Et là, je lui ai dit: «Mais, comment elle se manifeste pour moi l'intuition?» Et je lui avais raconté ce qui s'était passé avec l'histoire du stylo. Elle Ouais. m'a dit: «Ben, tu as juste des mots ou des phrases qui, sont dans ta tête, qui t'arrivent comme ça, et que tu c'est le message passe par là». Bon, alors après, je me suis rendu compte que ça pouvait être une image flash aussi, ça m'est arrivé. C'est plus rare, mais ça m'arrive. Ça peut être une petite voix intérieure. En tout cas, l'intuition, elle nous traverse, de manière assez intime. Maintenant, avec la pratique, parfois j'ai des sensations dans mon corps aussi qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à la personne avec laquelle j'interagis.
et qu'il y ait de l'information qui peut être utile pour qu'elle prenne conscience de ce qui se passe en elle, et qu'elle n'arrive pas à mettre en mots. Voilà, donc moi je travaille beaucoup la prise de conscience. Pour moi, c'est la base pour après avancer et mieux se connaître et mieux interagir avec les autres. Et du coup, est-ce qu'on peut vous poser des questions? Par exemple, si quelqu'un a une interrogation, est-ce que vous arrivez à avoir une intuition sur la personne qui est juste, ou ça non, c'est que pour vous que vous avez des intuitions? Ah non, j'en ai beaucoup pour, pour les autres, mais je ne leur impose Ah jamais d'accord. mon intuition parce que c'est très important que les personnes exercent leur discernement. Eh oui, Heu, j par Bon, comme je cultive ça et que ça fait partie de c'est la meilleure qualité que j'ai dans ce métier d'accompagner, comme quand je suis traversée par l'information, je pars du principe que si l'information est là, c'est que c'est le moment de la délivrer à la personne. Ça peut être une graine qui est posée. La personne, sur le moment, elle prend pas, pardon. C'est juste, c'est juste qu'est-ce qu'elle va en faire après? ouais. Elle le saura avec le temps. Et jamais je lui dis que c'est une vérité Eh absolue, oui, oui, jamais. je comprends, ouais. Et Ouais. je peux lui transmettre tout simplement via une question ouverte, une reformulation, une phrase comme ça que je dis: «Tiens, ce que vous me dites là, ça me fait penser à». Et je lui dis pas forcément: «J'ai une intuition, je vous la donne». Je vous Voilà. poserai des questions du coup hors antenne, si par exemple je vais me remarier un jour, si vous avez l'intuition. Alors je suis pas voyante, hein. Hem, c'est pas exactement de cet Mince. ordre-là, mais ça donne un éclairage sur une situation. D'accord. Ça peut être aussi, j'ai déjà eu, une personne, par exemple, à accompagner, qui a plus du tout d'énergie et ça se voit physiquement, ça se ressent. Elle manque de puissance personnelle, de reprendre le pouvoir sur elle-même tout simplement et de travailler sa confiance en elle. Bon, bah, pour moi, je lis en la voyant, et je mets en mots ce qu'elle n'ose pas, s'avouer, par exemple. Oui, Voilà, ça peut être ça. d'accord. C'est On c'est en un reparlera éclairage. hors antenne. Je vous C'est un poserai des éclairage. questions. Oui, oui, avec plaisir. Et là, donc, pour revenir donc au livre Décisive Intuition, on va parler Oui. donc maintenant des personnages. Donc, déjà, il y a Jérôme. Comment vous l'avez imaginé, ce Jérôme? Alors, Jérôme et Elena, c'est Stéphane et moi, hein, en fait, hein. On a voulu, à travers ce roman, témoigner de nos parcours de vie. Voilà, moi j'ai eu un grand parcours de transformation, heu, que je n'hésite pas à partager parce qu'on me dit que c'est inspirant. Donc tant mieux, je suis contente pour les autres, que ça les inspire. Et Jérôme, lui, en me rencontrant, enfin Stéphane, en me rencontrant, a ouvert, la porte de l'intuition, de l'invisible, un champ qu'il connaissait pas du tout. Et c'est et à travers le personnage de Jérôme, on a voulu démontrer, ce parcours d'une personne a priori très, dans la logique, le raisonnement, cartésienne, qui, découvre qu'elle a aussi une part intuitive. Et d'ailleurs, on a tous une part intuitive, sinon on ne serait pas complet, mais on n'est pas toujours, en conscience de Oui, ça. Voilà, donc c'est son chemin, lui, Carl Gustav Jung disait: «Le processus d'individuation, d'une personne qui apprend à se connaître et à se développer, à des endroits où qu'elle ignorait, heu, des capacités qu'elle a et qu'elle ignorait avant». Donc voilà, c'est le parallèle entre ces 2 personnages de celle qui a déjà beaucoup travaillé sur elle et qui continue, mmh, et parce que le chemin est infini. Et puis, il y a aucune certitude, absolue. Et puis de quelqu'un qui découvre tout ça et qui se développe. Voilà, donc c'est aussi, on a des parcours, Stéphane et moi, ensemble, d'évolution aussi en commun, et ouais. de co-construction ensemble. Et j'avoue que il y a jamais de moments conflictuels, il y a des arbitrages, comme je vous disais, des décisions qu'on prend, mais toujours avec, bonne humeur et douceur, Oui, voilà, on construit ensemble. Mmh. dans la bienveillance. Dans la
bienveillance avec cette volonté de transmettre. Et au niveau donc de cette femme qui est passionnée, de danse, du coup, ça vous représente? Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est Stéphane qui a eu l'idée de la Ah! danseuse. Oui, Stéphane a eu l'idée de la danseuse avant qu'il ne sache que j'ai été danseuse classique de 9 à 18 ans, 19 ans. J'ai La danse a été, pour moi, très, comme un ancrage, dans ma jeunesse où je ne savais pas trop où j'étais entre terre et ciel, on peut dire. D'accord. Et j'ai beaucoup pratiqué la danse classique et ça m'a fait énormément de bien. Et le fait qu'il pense à une danseuse, après, je me suis dit: «Mais enfin, il l'a pas pensé par rapport à moi, il l'a pensé autrement», mais ça a été pour moi un grand cadeau qu'il m'a fait. Et puis en plus, alors après, Pierre, Moniz Barreto, notre éditeur des Ouvreurs de Monde, qui avait carte blanche sur, la première et la quatrième de couverture, qui nous met une danseuse comme C'est vrai ça au qu'elle est belle centre. la couverture, ouais. Elle est, enfin, D'ailleurs, ouais, la dernière fois quand j'ai fait une story, bah, du coup, ça m'a rappelé, une chanson que j'avais oubliée de Lara Fabian, qui oui, s'appelle «Danse». Je sais pas si vous la connaissiez? oui. Vous la connaissiez cette chanson? Non, 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 je la Ah, connaissais bah, pas. du coup, je trouvais que ça allait bien avec le roman, cette chanson de Lara Fabian. Oui, tout à fait. Oui, c'est un très bon choix, merci. C'est vrai que Donc voilà, ouais, c'est magnifique la couverture, ouais. Mmh. oui, 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 c'est un clin d'œil à mon passé, Mmh. oui, qui m'a fait énormément plaisir, oui. Et ça, Oui, on parle de c'est un peu une oui, synchronicité, synchronicité. ouais, ouais, Voilà, oui, on peut dire que c'est un peu voilà. ça. Mmh. Et dans le roman, vous faites intervenir 9 personnes réelles, dont, Oui, Loïc Landreau, notre ami, Loïc Landreau qu'on embrasse. oui. Pourquoi ce choix? Ah ben c'est intuitif aussi. On a eu cette idée-là parce que avant de connaître Stéphane, j'avais, interviewé une cinquantaine de personnes, dont Loïc, que je connais depuis 11 ans. Mon mari est originaire de Nice, et de la région, enfin Loïc est originaire de la Oui. région Nice aussi. Et on s'est rencontrés comme ça à Paris, parce avec d'autres, Niçois. Et et je l'avais interviewé alors c'est dans les 9 personnages réels, on n'a pas retranscrit, 9 interviews, heu, mais on voulait mettre plus de vie, je sais pas, comme dans ce roman, de gens inspirants. Oui. C'est vrai qu'il est C'est inspirant, Loïc, il a un beau parcours Ah oui, aussi, ouais. oui, Et il est oui, intuitif oui, aussi, justement, il aime, très, justement mmh, ces choses-là. oui. Et Mmh. puis mettre en lumière aussi des personnalités, que nous apprécions. On a un réseau, il y a des personnes qui viennent aussi via, Stéphane, hein, comme, Alain Dutournier, le grand chef, cuisinier. Et puis, aussi, Christophe Amestoy qui est joaillier à Biarritz et c'était drôle quand je lui ai dit, bah, comment ça se passe pour toi l'intuition? Il m'a dit: «Ah non, non, moi je suis pas un intuitif, je suis un créatif». Donc je lui ai dit comme Socrate: «Ah oui, et comment tu crées?» Et c'est ça que nous déroulons, dans un dialogue, qui se passe à Biarritz, avec Christophe. Il nous explique son processus créatif et il en est arrivé à la conclusion qu'effectivement, il était intuitif parce que l'intuition précède la création. D'accord. Voilà, sans intuition, pas de nouvelles idées, pas de Eh oui, créativité, eh oui, oui. mmh. Et du coup, ces personnes, comment elles ont réagi quand, bah, quand elles ont découvert leur rôle, dans l'histoire? Bah, je crois qu'elles étaient, agréablement Je sais que surprises. Loïc, il est content, il me l'a dit, ça, Oui, oui. bah, Après lui, ça, je connais pas, oui. oui, oui, il a fait un post, notamment sur LinkedIn pour dire, «Je suis, un héros de roman, Ouais, ouais. c'est la folle idée d'Emmanuel», ben, c'est, je sais plus quelle était la question au départ, excusez-moi de Non, couper. c'est pas grave parce que du coup, c'est vrai que non, mais je vous disais comment ont réagi, les personnes. Vous Ah m'avez dit oui, qu'elles oui, ont bien réagi et que justement on parlait de Loïc oui, parce que je vous disais que Loïc, bah, comme je le connais un mmh, petit peu, je sais que ça lui avait fait plaisir et vous m'avez expliqué, qu'en effet, il avait fait un post, bah, pour vous remercier, qu'il était touché. oui, heu, on leur a fait valider, les passages où ils étaient cités dans le roman avant, parution.
Ça nous paraissait normal qu'ils soient d'accord et puis après, on leur a offert leur exemplaire, hein, dédicacé de nous 2, parce qu'ils nous ont fait un beau cadeau, d'accepter. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, voilà. Et quel message, vous espérez transmettre à vos lecteurs? Bah, de faire, confiance à leur intuition, c'est leur meilleur ami et parfois comme on méconnaît ce phénomène, c'est ce qui est dommage, en connaissant mieux, ce fonctionnement, on se connaît mieux et on peut optimiser ses décisions, C'est vrai. ses choix. Souvent, on sait qu'on a de l'intuition Mmh, quand mmh on mh. dit: «J'aurais mieux fait de C'est m'écouter» vrai, ou c'est ce «Je» que j'allais dire, oui. J'ai eu le cas voilà et récemment pour moi, oui, c'est vrai, je me suis dit: «Tiens» en plus j'avais des signes et c'est vrai que parfois on a des signes en plus, des petits signes du destin et des oui, fois on y va quand même, alors qu'on a les signes et que notre boussole intérieure nous dit: «Non, il faut pas y aller», on y va et puis finalement on se dit: «Bah, mince, on effectivement, il y avait des signes et on aurait dû s'écouter». oui, c'est souvent comme ça, où on dit: «Je le savais». Oui, c'est vrai. Et après, nous sommes pleins de conditionnements et d'injonctions qui font qu'on n'ose pas s'écouter et les clés que je donne, c'est de discerner, ce qui est de l'ordre du message intuitif, parce qu'il y a des caractéristiques à ce message, c'est notamment, le principal, c'est que c'est une fulgurance, c'est une information qui nous traverse, très rapidement et si on n'est pas dans un c'est ce qui le plus important, c'est de cultiver un calme intérieur pour être plus à l'écoute. Le stress est l'ennemi de l'intuition et ou la peur, par Oui, oui, exemple. c'est vrai. Enfin, l'ennemi de l'écoute Mmh, intuitive, parce mmh. qu'on ne développe pas son intuition, on développe l'écoute de son intuition. C'est pas la même chose. L'intuition, elle surgit et en général quand on en a besoin. Et moi, j'ai souvent l'oreille gauche qui me gratte, Ah! qui me démange, c'est que je dois écouter à un moment donné, c'est comme un signal. C'est souvent aussi corrélé avec quelque chose de physique. Par exemple, des frissons qui me traversent quand quelqu'un me dit quelque chose et je suis traversée de frissons. Je lui dis: «Ce que vous êtes en train de me dire là, c'est juste, c'est ça». C'est comme, je sais que c'est quelque chose de réel. Voilà, mais ça, c'est mon corps qui me donne l'information aussi. Mmh. Et est-ce qu'il y a un retour de lecteur qui vous a particulièrement touché? Ah ben, nous en avons eu plusieurs, Mais est-ce qu'il y en a et un en particulier peut-être qui vous a un peu ah plus, oui, ouais? oui, oui, sur Babelio, qui est un site de critique littéraire, c'est une mère et sa fille qui lisent beaucoup et un de mes beaux-fils m'a dit, «Tu as vu la critique, que vous avez sur Babelio?» Alors je ne connaissais pas Babelio, Ouais. j'y suis allée et on a une critique dithyrambique, qui reflète bien ce qu'on a voulu, transmettre dans ce travail. Comme mon mari m'a dit, «On les aurait payés, on n'aurait pas eu mieux». C'était complètement fou cette remarque. Je dis: «Mais oui, c'est vrai, on les connaît pas». Je leur ai écrit, pardon, pour les remercier. Bon, j'ai pas eu de retour, mais c'était très précieux. Voilà, c'est sur Babelio. Après, on en a Ouais. eu d'autres, hein, Ah bien oui, oui, sûr. oui, j'ai vu quand même que vous aviez quand même, de belles, critiques et alors pour commander justement, ce livre, on peut se le procurer où? Alors, il y a Amazon, dans certaines librairies Fnac, aussi on peut le trouver? il y a Fnac, Fnac? et puis les librairies qui veulent bien l'acheter. Toutes les librairies n'achètent pas tous les titres qui sortent, hein, d'après ce Oui. que j'ai compris. Donc voilà, moi j'en ai eu sur Saint-Maur-des-Fossés où je vis en partie, il y a la Griffe Noire, ils ont commandé des exemplaires parce qu'ils ont eu de la demande, parce qu'on a des gens autour de soi évidemment qui veulent l'acheter. Mais il suffit de s'adresser après aux distributeurs. Ouais. Hem et c'est aussi, Cultura, ils l'ont, je crois. Mmh. Et vous me disiez tout à l'heure, enfin vous me disiez pardon, que vous avez envie de continuer à écrire et que là actuellement vous préparez la suite, alors vous voulez faire une Oui, trilogie? oui, on est au chapitre 8 du deuxième. Oui, ça avance, bien quand même, hein? Oui, 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 ça avance bien. Oui, oui, surtout que là, on a, contrairement au premier où
quand on a commencé, on ne savait pas encore comment on allait terminer. On savait juste qu'on voulait laisser une porte pour la suite et les gens nous disent: «Mais nous, on a hâte de connaître la suite». Donc on a quand même terminé l'intrigue, en tout cas sur la première phase et c'est vrai qu'on s'attend à une suite comme dans les films, hein. D'ailleurs, il est c'est un pour moi, c'est quelque chose qui peut être adapté en film ou en téléfilm. Parce qu'il y a de l'action, Ouais. et il y a une véritable intrigue. Donc là, on a quand même, le scénario, du 2 et une grande partie du 3 aussi. Pour autant, on n'a pas encore toutes les réponses, hein, ça on sait que Ouais. ça va venir au fur et à mesure. Stéphane, lui, il aime bien courir et quand, on se parle au téléphone, très souvent et on se voit de temps en temps, parce qu'on n'est pas dans les mêmes régions. En me parlant, ça lui donne des idées. Voilà, donc Et là, vous aimeriez bien, du coup, que ce livre sorte à la télé ou au cinéma. ah oui, oui, oui. Oui, Il faut moi je peut-être se suis rapprocher de Loïc parce que, comme on parle d'intuition, c'est une émission intuitive. J'ai eu une oui? intuition sur Loïc un jour. Et je lui ai dit, écoute, on en reparlera dans quelques temps. Il n'y croyait pas trop. Mais je le sens faire quelque chose. Je le vois sortir quelque chose, justement, autour d'un film. Et je me demande maintenant que je vous parle si c'est pas avec Ah! vous. Bah, ça serait génial. Voilà, et bon, si ça se trouve, on en reparlera tous dans quelques temps et on dira, bah, Jessica avait une intuition Oui? juste. Parce que bon, je trouve ça quand même pas étrange, parce que y a rien qui me surprend, mais là, vous m'expliquez ça parce que je savais pas en fait que vous vouliez faire un film. Et moi, j'ai dit ça Mmh, à Loïc, on a Loïc en ami commun, donc je sais pas, peut-être qu'il y aura quelque chose un jour. mmh, ça On en serait vraiment reparlera, ça sera l'objet d'une autre émission. ça serait Alors, oui, formidable. ah oui, oui. Déjà si le roman, sort du lot et se démarque, parce que vous apprenez sur vous, vous apprenez, sur, le fonctionnement intuitif, c'est il se lit sur plusieurs niveaux. C'est aussi, il se lit très facilement en une dizaine d'heures, en 2 jours. C'est ce que me disaient les gens en général: «Ouh là là, je l'ai dévoré», il y en a qui m'ont dit, «Ça faisait des années, que j'avais pas lu un livre, ou que j'avais pas lu un livre en entier, je suis allée jusqu'au bout». Parce que moi, mon leitmotiv dès le départ, c'est j'ai dit à Stéphane: «Il faut qu'il y ait du suspense à chaque fin de chapitre, que les gens aient envie de lire la suite». Parce que, moi ayant été une grande lectrice de romans, avant, parce que là maintenant je lis d'autres choses pour, me développer dans mon métier. Hem, C'était important pour moi d'être tenue par l'histoire, en fait. Voilà. Très bien. En tout cas, Mmh. je vous remercie beaucoup, Emmanuel, pour ce moment. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous et de découvrir Partagée. les coulisses de ce roman. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission. Donc, après vous, Emmanuel, ça va être au tour de Stéphane qui va venir me rejoindre pour nous parler de son regard sur cette aventure littéraire. Super. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. On en parlera. On verra si j'avais raison ou non. Ah bah oui, avec joie. À bientôt, À Emmanuel. bientôt Jessica, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. On va parler ensemble de votre parcours, de votre vision de l'intuition et bien sûr de votre travail d'écriture avec Emmanuel. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Bonjour Jessica. Alors, moi je suis correspondant de presse, en écrite pour, 2 journaux, situés dans le Loiret. Hem et écrire pour moi est quelque chose de naturel. Donc, le style, bon, c'est les articles courts, mais, ça me titillait depuis longtemps d'écrire un roman et l'occasion s'est présentée, avec Emmanuel, que j'ai rencontré justement, sur un reportage professionnel. Du coup, c'est elle en fait l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est Emmanuel, ouais, ouais, ouais. J'ai essayé d'écrire un roman depuis déjà un moment, mais je tournais un petit peu en rond, dans une histoire qui tournait un petit peu en rond et Emmanuel a été l'élément déclencheur dans le sens où j'ai trouvé, très intéressant, son explication, sa vision de l'intuition, par rapport à une
conférence qu'elle venait faire sur des chefs d'entreprise dans ma région. Voilà. Et donc, je lui ai proposé, d'écrire un livre ensemble. C'était pas forcément, un roman, qui s'imposait, mais, c'est elle qui a eu l'idée du roman. Voilà. Oui, elle m'a expliqué, hein, tout à l'heure, elle disait, bah, justement, elle était, étonnée parce que c'est vous qui avez proposé, l'idée de la danseuse et vous saviez pas qu'elle était, que c'était une ancienne danseuse. Et non, je ne savais pas que c'était une ancienne danseuse. Je ne sais pas pourquoi non plus j'ai proposé l'idée de la danse parce que, les idées, elles viennent à un moment donné, par rapport à des rencontres qu'on peut faire, par rapport à un état d'esprit et je ne sais pas, j'étais focalisé un petit peu sur la danse. J'avais rencontré une personne pour un portrait, qui était danseuse là dans Sur votre ma secteur? sur mon secteur et je pense que ce reportage s'est fait à ce moment-là et j'ai eu envie de partir sur la danse, où je trouvais peut-être un côté, qu'il pouvait y avoir intuitif. Et qu'est-ce qui vous a plu, tout de suite, dans cette idée, d'écrire à 4 mains? Alors ce qui m'a plu, c'est que moi je fais un travail où je suis seul. Je suis seul, bon certes j'interroge des gens, mais je suis tout seul dans l'écriture et j'avais envie de partager, une expérience et une expérience autour de l'écriture. Voilà et disons qu'avec Emmanuel, ça s'est fait très naturellement, c'est comme si on s'était trouvés. Si on Mmh. s'était trouvés, Ouais, très naturellement. Voilà, ce qui m'a plu, ben, justement, c'était de 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 confronter, de partager, d'écrire ensemble, heu, sans avoir de mode d'emploi, mais je voulais me lancer dans un projet, où je ne sois pas tout seul. Mmh. Voilà. et pour vous, l'intuition, ça représente quoi? Bah, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui nous traverse, vraiment, verticalement, qui tombe, qui vous fait dire que qui vous montre quelque chose comme étant très évident, mais vous êtes sûr que c'est ça, mais vous pouvez pas le prouver. Voilà, pour moi, c'est ça l'intuition. Et est-ce que vous, personnellement, vous écoutez justement vos intuitions, dans votre vie personnelle ou professionnelle? Bah, j'essaye de les écouter, oui, au maximum. Enfin, de plus en plus, disons, Oui, depuis que j'ai connu Emmanuel, oui. Oui, j'essaye, ce qui est pas forcément évident parce que quand on est dans le feu de et l'action, oui. on est plus en mode, automatique, mais ce que je remarque, c'est que on est de plus en plus, tous, hein, je pense, dans des vies, dans des schémas, où il faut rendre des choses très vite, il faut tout le temps aller vite, Oui. c'est notre, mode de vie qui est comme ça et on n'a pas forcément le temps de s'écouter et je trouve que c'est dommage, heu, parce que quand on s'écoute pas, ben, on se coupe de soi-même, quoi, de ses besoins, ouais, de ses besoins, des besoins du corps et ce que notre âme nous invite Oui. des fois à nous arrêter et à réfléchir un petit peu quoi et à revoir des choses en nous. Oui, il faut s'écouter un petit peu plus. C'est ce qu'on disait avec Emmanuel en début d'émission. Parfois, c'est vrai qu'on a des peurs et du coup, bah, on n'écoute pas vraiment sa boussole intérieure et il faut, parce que des fois, on a des signes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai expliqué. Ouais, Il m'est arrivé d'avoir des signes comme quoi je ne devais pas aller dans cette direction et je ne me suis pas écoutée. Et après, c'est ouais, vrai qu'on se dit, bon, bah mince, on aurait dû s'écouter, on le savait au fond de nous. tout à fait, ouais, des fois on sait les choses et puis on le fait pas et on s'en veut un petit peu après. Oui, la boussole intérieure, c'est une très bonne image, ouais, la boussole intérieure. Ouais, je pense qu'on a cette boussole intérieure en nous et c'est peut-être aussi une question de se faire confiance tout simplement, hein. Oui, oui, c'est Mmh. vrai. Et Emmanuel me disait donc que le personnage, du livre, Jérôme, c'est vous, en fait. C'est moi Vous romancièrement. l'avez inspiré, enfin, Jérôme a été inspiré par vous. Bah, C'est vous, en fait, Jérôme, elle m'a dit. on s'inspire de ce qu'on connaît quand même, Oui, donc oui, bah, on est parti disons de nos itinéraires, de journalistiques et elle, coach intuitive donc
on est nous sommes, ouais, nous avons décidé de partir de nos personnages et puis de les romancer, de les placer Voilà, dans c'est un pas vous à intérêt 100%. géographique. C'est quand même Non, romancé, voilà. C'est oui, ouais, inspiré. mais Il y a certaines oui, c'est choses qui inspiré, ressemblent, voilà. ouais, mais on met toujours une part de soi dans un Oui, roman. Ouais, ouais. Donc oui, je suis parti de Jérôme parce que Jérôme, j'ai inventé un journaliste, parce qu'autant parler de ce qu'on connaît. bien sûr. Et puis, j'ai voulu prendre un personnage, un peu quand même différent de moi, c'est-à-dire, moi je suis quand même, je pense, plus ouvert que Jérôme l'est au départ, mais je voulais prendre quelqu'un qui soit dans la Très cartésien. ouais voilà, très cartésien, très ancré dans sa réalité, mais pas ouvert, du tout aux choses, on va dire de l'intuition, de l'ordre de l'intuition, de l'invisible et il fallait quand même marquer un personnage, qui soit plutôt en opposition, Et oui. par rapport au personnage d'Elena et moi quand j'ai rencontré Emmanuel, c'est moi qui lui ai proposé d'écrire un bouquin sur l'intuition. Donc si j'avais été vraiment le personnage de Jérôme, il y Ouais. aurait ça aurait été circulé, il y a rien à voir, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un personnage qui la prenne un peu de haut et Et oui. sur Ouais, ouais, ouais. l'intuition, qui va à contre-courant. Donc c'est bien, c'est pour montrer aussi la progression du personnage, le cheminement intérieur qui va faire, quoi, hein, à travers ce livre et donc à travers une intrigue. C'est elle qui a eu l'idée du roman qui était moi j'avais pas pensé, hein, au départ je pensais à écrire un livre avec elle sur l'intuition, mais j'avais aucune idée, j'avais lancé une idée comme ça, hein, Mmh. parce que je trouvais vraiment l'idée géniale et enfin l'idée, le pardon, le le je Le trouvais, concept? le concept de ce qu'elle présentait, ce qu'était l'intuition, ce qu'elle m'avait expliqué, ça m'a waouh! Ça m'a ça m'a parlé beaucoup Mmh. Et c'est et vrai qu'elle c'est pour explique ça bien, hein. oui, elle expliquait Mmh. bien et dans le feu, enfin dans le feu de l'action, heu, dans le c'était un petit peu ce comment dire? Heu Dans cette séduction de ce qu'elle disait par rapport à ce qu'elle disait, je me suis dit: «Waouh», je me suis dit après coup, peut-être que je me suis un peu emballé, mais non, mais j'avais vraiment envie d'écrire un bouquin, avec elle et puis je sais pas pourquoi, je la sentais bien, même si c'était que par téléphone. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire, Mmh. c'est qu'on s'était pas vus et puis bon, on s'est découvert des choses communes, hein, Mmh. une région commune, une région d'origine commune, hein. On est tous les 2 de du sud-ouest, moi du sud des Landes, elle Bayonne, Biarritz, tous les 2 nés à Bayonne. Bon, voilà, ça nous a aussi rapprochés. Et puis on appelle ça la connexion aussi. Il y a la connexion invisible. Des fois, il y a des personnes qui se connaissent pas depuis longtemps, pardon, je vais y arriver. Ouais, Mais voilà, c'est vrai que les liens sont là. Alors, on parle parfois de fil rouge. Je ne sais pas si vous oui, connaissez ce fil rouge. Apparemment, on serait tous destinés à quelqu'un. Alors, je ne parle pas sentimentalement, ça peut être ouais, amicalement. ouais, ouais, oui, de Euh, plein de manières, voilà, ouais, on peut de plein de manières, mais ah, c'est vrai que des fois, on se fait la remarque, on se dit, ben, la personne, on l'a jamais vue, mais on est connecté à elle et on ressent plus de choses que pour une personne qu'on côtoie depuis 20 ans, par exemple. c'est vrai, c'est vrai, ça me fait cet effet-là et ce qui m'a beaucoup plu, là-dedans, c'est que, bon, c'est elle, elle a dû vous l'expliquer, qui a eu l'idée du roman. La forme du roman, bon, par rapport à des témoignages qu'elle voulait insérer, et en fait qui sont devenus des personnages, réels, hein, ces témoignages-là, certains dont elle n'avait pas les autorisations, donc elle ne pouvait pas insérer et elle me disait: «Ben, pour pas avoir à citer des tonnes de sources non plus, le roman, ça permet cette liberté quoi, de s'affranchir d'une certaine réalité et j'ai trouvé l'idée géniale, mais ce qui m'a beaucoup, étonné, c'est cette fluidité. C'est que c'est venu naturellement quoi. C'est-à-dire, ça roulait quoi, Mm. entre nous. Je lui proposais des choses, elle était OK, heu, sur la façon que j'avais donc c'est moi qui proposais, l'écriture et puis ensuite, elle le révisait, elle ajoutait la partie, on va dire, intuitive, quoi, hein et ça a été, vraiment, je trouve que ça, c'est exceptionnel, ça a été fluide du début à la fin. Voilà, En fait, vous n'avez avec elle. pas forcément besoin de vous parler pour vous comprendre. C'est ça,
on n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre et il y a pas besoin de revenir plusieurs fois sur les choses, quoi. Ça s'est ajouté, ça s'est emboîté naturellement, quoi. Et du coup, comment vous avez trouvé un rythme? D'abord, c'est Emmanuel qui préparait un texte intuitif et puis vous preniez le relais. Comment ça s'est passé? C'est moi qui ai commencé à écrire un chapitre, mais ce qui était assez extraordinaire, c'est que je savais pas du tout ce que j'allais mettre dans le suivant. Donc en fait, c'est peut-être moi qui ai donné le rythme, dans le sens où j'ai écrit un chapitre, je lui ai soumis. Elle m'a dit: «Ah oui, c'est pas mal» ou c'est, voilà, ou ceci ou cela, il faudrait, reprendre, mais voilà et puis, d'un chapitre, un autre s'est ajouté et elle ajoutait elle ajoutait c'est les paragraphes, enfin, sur l'intuition, c'est plutôt moi qui ai mis en musique ensuite. Voilà, mais ça se faisait naturellement. Elle le relisait, elle me renvoyait, c'était des allers-retours et puis, c'était aussi des discussions évidemment, mais pas tant que ça les discussions, c'était, une discussion par semaine, au téléphone pendant 1 heure environ et après c'était surtout des échanges par SMS, par mail, hein. Et dans votre livre, donc, on le disait tout à l'heure avec Emmanuel, donc il y a des personnalités réelles dans Oui. l'histoire. Qu'est-ce que ça apporte au roman selon vous? Heu, bah, l'idée des personnalités réelles, c'était un peu la mienne. C'était pour ancrer, le roman un peu plus dans la réalité. C'est-à-dire, on donne, une plus grande véracité, en citant des personnes qui racontent, ben, une intuition quoi, voilà. On teste le concept quoi, quelque part. C'était Voilà, des moi amis à c'était vous ça. ou excusez-moi, je vous ai coupé, c'était des amis à vous que vous connaissiez ou pas spécialement? Non, pas spécialement, c'était surtout enfin des relations, que j'avais eues professionnellement quoi, Mmh. Mais vous heu, saviez que les que personnes j'ai étaient interviewées. intuitives? Oui, parce qu'on en avait parlé. Mmh. Ouais, 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 parce qu'on en avait parlé. Mmh. D'accord. Pas forcément pour le cuisinier par contre, Alain Dutournier, ça je savais pas trop. Mais, je le connaissais un petit peu et j'avais été marqué par un repas que j'avais fait dans un de ses restaurants et j'avais envie de voilà, pas de lui rendre hommage, mais, Bon, si on peut dire, on le met quand même de à l'honneur. de le mettre à l'honneur, Mmh. voilà. Ouais, Ouais, vous avez trouvé le terme. merci. En Le général, mettre à j'arrive l'honneur, aussi à distance à me connecter aux gens, j'arrive à je ouais, suis c'est intuitive bien, aussi. Entre oui. personnes intuitives, voilà, ça marche Je bien. le ouais, ça marche bien et j'avais écrit une scène par exemple, j'avais dit à Emmanuel: «J'aimerais bien aller, une scène d'un restaurant, aller chez Alain Dutournier». Je lui ai expliqué, elle le connaissait pas et puis, en fait, j'ai écrit la scène, mais bon, comme ça, hein et je l'ai contacté, après pour lui demander, s'il acceptait. Là, c'était vraiment, sinon les autres, j'avais fait je leur en avais parlé avant, quoi. Oui, «Est-ce que vous accepteriez d'entrer dans voilà, d'entrer dans un roman, de jouer un rôle. Alors bon, on leur donne pas un rôle principal, hein et oui. c'est comme ça Oui, mais c'est que beau, j'ai hein. fait la Mmh. connaissance de Louis Clandreau parce que là, c'est Emmanuel qui connaissait Louis, par exemple. Oui, on en a parlé, avec Voilà, Emmanuel ouais, de ouais, Loïc, ouais. oui. Voilà, et puis moi, j'en ai apporté d'autres, quoi et puis elle co oui, enfin, on en a apporté chaque ou alors des personnages dont elle avait déjà fait un portrait, intuitif. C'est-à-dire, elle avait posé des questions à plusieurs personnes en leur demandant, de qu'est-ce qu'est-ce qu'était pour eux l'intuition et de citer un exemple dans leur profession ou dans leur vie de tous les jours, c'est comme ça qu'est arrivé, un joaillier, Christophe Amestoy, heu Louis que voilà, on a repris par contre, là, on a repris des témoignages, et puis les valider et puis Sabine Giraudi aussi par exemple, qui est, heu, qui est artiste, peintre, sculpteur, voilà. Et est-ce que ça a été facile d'obtenir, pardon, leur accord ou ça dépend des personnes? Il y en a qui étaient pas trop chaudes pour figurer Non, dans ce livre? non, non, ça a été facile parce que si on les sentait pas à l'aise, bon, Oui. on n'y allait pas. Il faut pas forcer la main aux gens, jamais.
Bien sûr, Je et suis, puis ça doit leur faire plaisir quand même d'être. Là, on disait oui, avec Manuel que c'est vrai que Loïc, il avait fait un beau message. Bah, il vous a remercié clairement, il était touché d'être dans le livre. Mais c'est vrai que c'est touchant, je me mets à la place ouais, de ouais, ouais. quelqu'un qui a cette opportunité. C'est vrai que moi, personnellement, je serais heureuse d'être dans votre livre aussi. Donc, Bah, c'est vrai que c'est vraiment, bah, c'est magnifique. Mm. ouais, Maria, par exemple. Alors ça c'est quelque chose, ça c'est un exemple assez extraordinaire. J'avais parlé à Emmanuel de la danse. Heu, donc je lui disais, je verrais bien je verrais bien une école de danse, heu, dans un quartier populaire de la capitale. J'avais pensé au 20e, comme ça le 20e arrondissement m'est venu. Et Emmanuel me dit: «Mais j'ai ma voisine qui a monté une association de danse il y a longtemps dans le 20e arrondissement». Hein. Enfin extraordinaire Ah quoi, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur, Maria, La Maria danseuse de de. Oui. voilà, ouais, ouais. Je cherche son Oui, nom. oui, après, ça m'arrive aussi, Et moi, d'avoir des trous. Mais bon, on a compris que c'est Maria, donc, qui est danseuse. Elle était dans le 20e arrondissement à l'époque. Je pense qu'elle se reconnaîtra voilà, si elle nous écoute. On l'embrasse, du coup, si elle écoute l'émission. je Mais l'embrasse très fort, oui, Maria. Ouais, ouais, ouais. Maria avec qui j'ai sympathisé, qui a monté l'association Couleur Brésil. Voilà. Et donc ce qui a été très touchant, c'est que Maria nous a invités à faire le lancement de notre roman, chez elle chez elle dans les locaux de son association, Couleur Brésil. Donc on a fait le lancement là ah ouais, dans le c'est super. 20e. Voilà. J'ai par exemple demandé, heu, j'ai demandé conseil aussi parce qu'il y a il y a des personnes qui n'apparaissent pas dans le livre, mais dont on a eu besoin de conseils pour une expertise, un policier pour une petite intrigue quand même, Ouais, pour que ce policière, soit bien voilà, réel, en fait. Ouais. pour que ce soit réel, pour Mm. qu'on raconte pas n'importe quoi. Je pense à un chirurgien, également, que je connais personnellement. Et je il y a eu quand même des choses assez extraordinaires, c'est que ce chirurgien, je lui ai parlé, je lui ai dit: «Voilà, on va faire la présentation, dans le 20e, chez Couleur Brésil». Alors et puis le 20e, il me regardait, je lui dis: «Rue Borrego». Et là, il me regarde, il me dit: «Mais j'ai vécu rue Borrego, Mais mais juste en décidément. face de Couleur Brésil». Mm. Ah ouais, mais il y a eu plein de choses comme ça. Ah ouais, Notre c'est. Ouais. éditeur aussi, Pierre Moniz Barreto, qui est venu, heu, qui est venu à nous, pour un témoignage dont on avait besoin. Et qui nous disait: «Mais est-ce que vous avez quelqu'un pour vous éditer le livre? Vous avez trouvé un éditeur? Parce que je suis éditeur». Et en fait, ça s'est fait comme ça. Ouais, il y Mhm. a eu pas mal de rencontres, plusieurs rencontres comme ça qui ont été, intuitives. Et puis c'est vrai qu'on s'est rencontrés aussi grâce à Loïc Landreau, hein. Loïc Landrois, tout à C'est fait, pareil, hein, c'est tout à bah, fait, qui est très Jessica. intuitif, oui. On est tous très Ouais. intuitifs en fait. On se Oui, voilà, reconnaît il y a comme entre un club nous. il y a un club d'intuitifs, en fait, qui s'est retrouvé, naturellement, hein. Mais une qui est très forte, Voilà. c'est Manuel. Je lui ai dit hors antenne, je vais lui poser des questions pour moi. On va voir ce qu'elle a comme intuition. Voilà, Et puis elle Emma est forte, il et paraît. et puis Emmanuel m'a aussi aidé à progresser, dans l'écriture parce qu'un roman, je pense que personne n'a le mode d'emploi dans comment faire un roman. Et on est parti comme ça sur le roman, vraiment, oui, voilà, là, on est vraiment parti à l'intuition. Au fil des chapitres, on a quand même, moi, j'ai quand même pris confiance en moi. Bon, voilà, je pense que l'écriture, elle a aussi progressé, entre le premier et le dernier chapitre, et heu et puis, ça nous a donné confiance pour continuer à écrire ensemble et puis d'écrire une suite à ce roman. Oui, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure. Donc là, vous êtes au chapitre 8, c'est bien ça, du Oui, deuxième tome? on est en train d'écrire, on a écrit 7 chapitres du 2e, c'est-à-dire j'ai demandé à Emmanuel, après, avant que ce roman ne sorte, mais
une fois le 1er écrit, si elle avait, de la matière intuitive dont elle voulait parler. Je sentais que, par exemple, elle m'avait dit sur les synchronicités, «Ah mais j'ai pas tout dit sur les synchronicités, j'aurais voulu», je sentais une petite pointe de pas de frustration, mais voilà, j'aurais aimé dire des choses en plus. Bah, je lui ai dit: «Écoute, on peut peut-être faire une suite», donc quand elle m'a donné, quand j'ai listé toute la matière intuitive, j'appelle ça la matière intuitive, Ouais. qu'elle a, qu'elle a sous le coude, qu'elle a pas, de message qu'elle veut faire passer, ben, oui, il y a de quoi, il y a de quoi faire, il y a largement de quoi faire une suite. Voilà, parce que c'est pas faire une suite juste pour le Et oui, plaisir de oui. faire une Et suite. oui, oui, bien sûr. Il faut que ça parle, que ça parle au lecteur surtout, quoi. Que ça Puis nous parle et que oui. ça parle au lecteur. Et ce serait donc une trilogie, d'après ce que m'a dit Oui, Emmanuel? voilà, on a Ouais. l'idée de partir sur une trilogie. Voilà. Voilà. J'ai eu pas mal D'accord. d'idées qui me sont venues, dont je lui ai fait part là, on va dire ces 2 derniers mois et qui laissent augurer qu'on peut développer, encore, une histoire, ouais, ouais, sur un volume sûr, sans doute 2. Mmh mh. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent après avoir refermé le livre? Ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent, Peut-être, heu, que parce que vous me dites que le personnage est très cartésien, au peut-être que si départ, quelqu'un est très cartésien au départ et qu'il lit votre livre ouais, et si on vous dit, «Ah ben finalement on a lu ce livre et maintenant on s'ouvre un peu plus», peut-être que c un message comme ça vous ferait plaisir? ce que j'aimerais, oui, c'est que les gens, ils se ils s'écoutent, un peu plus. Je pense que si on s'écoutait plus, je parle, de manière, très générale, hein, on se parlerait plus, on s'écouterait en s'écoutant plus soi-même, on est plus à même d'écouter les autres et on s'écouterait plus et il y aurait, je pense, plus de respect. Je pense que les choses iraient quand même mieux parce qu'on est quand même dans une société aujourd'hui. Moi, personnellement, ça m'inquiète un petit peu de voir, que des débats, des gens qui ont du mal à s'écouter, mais on monte le ton Ah oui, oui, rapidement, oui, ils on a envie s'énervent d'avoir pour tout raison, et n'importe quoi. Ils ouais, sont plus ouais, ouais. patients. Là, je vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à Emmanuel. Je disais voilà que je m'étais pas écoutée. Je vous l'ai dit aussi hein, que je me suis pas écoutée au niveau Mmh, de l'intuition. mmh. Je sentais pas en fait un auteur avec qui je devais collaborer. Et en fait, ben, il se trouve que j'avais raison. J'aurais pas dû collaborer avec cet auteur parce que l'erreur est humaine, hein. J'ai fait une petite erreur. J'ai voulu partager une story en me disant que voilà, la chronique allait être diffusée mardi 12 novembre, alors que Ouais. c'était mercredi 12 novembre. Donc Ah ouais, ça a ah ouais. rendu l'auteur complètement dingue. Mais Ah je l'ai ouais, effacé de d'accord. suite, dans la seconde. Dans la Ouais, seconde, ouais, ouais, mais, ouais. mais c'est un exemple pour dire que les gens maintenant, pour des choses, pour tout et n'importe quoi, ils sont là, ils s'énervent, tout ça. Donc moi, j'ai dit, écoutez, si c'est pour m'envoyer des trucs négatifs, pas être bien, parce qu'il y a des choses plus graves dans la vie. En plus, voilà, je Ouais, l'avais ouais, ouais, supprimé ouais. dans la seconde. Je me dis, bon, Ouais. on va arrêter la collaboration. Mais je me suis pas écoutée. Comme quoi, c'est vrai que c'est important ce que vous dites, qu'il faut écouter sa boussole intérieure Il et faut, les signes ouais, aussi qu'on a autour, les signes et qu'on ne les va pas signes voir. qu'on a autour, ouais, ouais. Les synchronicités, moi, je me dis: «Mais c'est incroyable, on a des synchronicités, je en fait, elles sont là, mais on y prête attention, on n'y prête pas attention, en fait». Et puis, je suis en train de m'apercevoir en plus que j'ai dit encore une boulette, parce que j'ai dit 13 ans, mais c'était le 12, le 12 novembre. Le 12, Le 13 novembre, c'était pas ça. Vous voyez, je me suis encore trompée quand je parlais de cet le auteur. En 13, fait, j'avais ah, dit mardi 12 et c'était mardi, c'était le mercredi 11, 12. Voilà. c'est mercredi 12, ouais, Voilà. ouais, ouais, Je ouais, me suis encore. Ouais, vous m'avez pas grondé, vous avez été ouais, gentil. ouais, ouais, ouais. Mais comme quoi, voilà, comme on dit, voilà, c'est important de s'écouter. C'est le message aussi que vous voulez peut-être faire passer à travers ce livre. C'est plus s'écouter, Oui. être ouvert. Ouais, être ouvert à soi, et je pense que c'est quand on s'ouvre à soi-même, qu'on est respectueux de soi-même, qu'on peut écouter, on peut être à même d'écouter les autres et de les respecter, quoi. Et quand on s'écoute et qu'on se respecte, bon, je pense que les choses sont plus simples, hein. Alors, je rappelle votre livre avec Emmanuel Fiton, donc Décisive Intuition, Intuition, aux ouais. éditions Les Les Ouvreurs du Ouvreurs Monde. de Monde, Voilà. voilà une toute jeune, maison d'édition, qui a sorti son premier livre,
quasiment pile 1 an avant le nôtre, hein. Mhm. Mmh. Et ils sont très Et nous réactifs, hein, je trouve, hein. Ils sont bien parce que je vois, ils suivent l'actualité, ils partagent quand je oui, communique sur vous. Et c'est pas le cas de toutes les maisons d'édition, hein. Franchement, pour ça, d'accord, ils sont ouais. vraiment très bien. Oui, 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 oui et puis, on est leur premier roman, hein. On est le premier roman de cette, maison d'édition Mhm. également. Mhm. Oui, oui. Ben, Pierre, Moniz Barreto, notre éditeur, est quand même, évidemment quelqu'un de très ouvert aussi à À à ces l'intuition, questions, ouais. à l'intuition, voilà, à l'invisible, donc ça aide aussi Et oui, oui, évidemment. bien sûr, Ouais, hein. ouais, ouais, ça aide. Oui, que si on a quelqu'un de fermé qui croit en rien, c'est vrai que Oui, bien sûr, c'est un oui. peu plus. Non, il aurait C'est pas pas possible, mais il aurait pas lancé une maison d'édition dans ce style. oui, c'est vrai, ouais. Voilà, ouais, ouais, parce qu'on est on est sur l'intuition, sur le paranormal, sur l'instinct, sur, enfin les ouvrages qui sont parus chez les Ouvreurs de Monde. Ouais, ouais. Oui, oui. Qu'on peut retrouver, Je du lui fais coup. un grand Oui, bonjour aussi, oui, oui, on à l'embrasse Pierre s'il Moniz nous écoute. Barreto, qui On- nous a beaucoup aidés, qui nous a très bien soutenus, qui nous a aidés. Moi, qui m'a beaucoup aidé à progresser personnellement et je pense qu'Emmanuel dira la même chose parce que il nous a quand même bien am il a pris en charge quand même pas mal de corrections. Il a été, heu, il a été assez intransigeant sur pas mal, sur plusieurs points au départ et je me suis dit: «Mais, pour qui il se prend?» Puis finalement, après coup, je me suis dit: «Ah ouais, il a fait un vrai boulot d'éditeur». Eh oui, oui. Ah oui, non, mais Ça, franchement, je le trouve c'est, très bien, hein. Je dis pas ça pour faire plaisir. Sinon, je dirais rien si je pensais quelque chose de négatif, je le garderais pour moi. Mais là, franchement, je trouve ouais, cette personne est vraiment réactive. Je vois par oui, rapport à d'autres maisons d'édition, voilà, il joue le jeu, il partage ce qu'on fait. Je sens que c'est une personne qui est aussi à l'écoute. Mais oui, franchement, pour ça, c'est vrai que à vous êtes bien l'écoute, tombé, c'est ouais. quelqu'un de sincère. Ouais. Ouais, ouais et ça nous a plu et on n'a pas hésité parce qu'on avait aussi, l'accord de 2 autres maisons d'édition, heu et le choix, il était entre les 3 et on n'a pas vraiment, il y a pas eu débat, hein. Mm. Ça a été lui, ça a été comme une évidence Mhm. de travailler avec lui. Voilà, il nous a rendu les choses, évidentes. Ouais et ça c'est, ça a pas de prix non plus, hein. Ouais, Ça, ouais, ça n'a pas de tout prix. à fait. Même si on savait qu'il y avait, les contraintes d'une petite maison d'édition, ça peut pas aller aussi vite qu'on veut toujours que ça aille vite, on a l'impression qu'il y a qu'il y a que notre, roman qui compte, mais voilà et il nous a été, ouais, ouais, il a été et quand il pouvait pas, faire certaines choses, ça j'apprécie, il le disait, quoi. Alors Ça, c'est bien, comme je quoi. dis souvent, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit dans mes émissions, mais c'est l'occasion voilà, que je le dise. C'est vrai que quand on veut un beau potager, manger de bons légumes, d'abord il faut planter les graines. Et quand on plante les graines, ça n'arrive pas tout de suite. Et c'est pareil quand on est auteur, là on va vous planter les graines, et puis après vous aurez un beau potager. Ben, c'est une très bonne image et j'ajouterais qu'on a pris la on on a pris l'option du jardinier, de l'auteur jardinier pour le roman, hein, parce Mhm. que comme vous le savez, il y a le jardinier, puis il y a l'architecte. Oui. L'architecte qui va tout calculer, qui va faire un plan, assez minutieux, et nous, ça n'a pas été du tout un plan, c'était, on a planté nous, Ouais. directement. Voilà, En tout cas, ouais. je vous remercie beaucoup, Ben, Stéphane, mais c'est moi qui pour vous cet remercie, échange. Jessica. C'était un plaisir de C'est moi. découvrir votre vision du roman et de l'intuition. Et, C'est euh, sympa, et je remercie encore Emmanuel également. Merci à tous les deux merci. d'avoir été avec nous. C'était Et un plaisir de discuter avec vous, de faire, vous êtes une belle rencontre aussi, ah Jessica. ben, merci, mais je pense la même chose. Et donc, je rappelle donc le roman Décisive Intuition Intuition, qui est ouais, disponible. Alors, on le retrouve un peu partout. ouais. Et voilà, je dis aux auditeurs aussi En merci. librairie, sur les Oui, plateformes, on en a ouais, parlé avec Emmanuel. Voilà, on peut le ouais, retrouver quand même partout. Ben, moi, je compte le commander aussi pour moi prochainement. Et ben, merci aux auditeurs voilà, d'être si nombreux merci. à chaque fois. Je les remercie également. Ça me fait chaud au cœur voilà, cette écoute. Et je Merci vous aux dis, auditeurs aussi, hein. oui, et je vous dis à très bientôt. Ben, à très bientôt, Peut-être pour Jessica. la suite, hein, pour le Ben, tome j'espère. 2.
Voilà. J'espère, j'espère. Bon, c'est un long travail par contre, hein. Ah ben Ça oui, va pas oui, je aussi vite comprends. que la musique, mais bon, on s'y attelle, on y met du cœur parce que c'est motivant et c'est motivant de travailler avec Emmanuel. Ah ben oui, Mmh, oui, je vois ça. Mais de toute mmh. façon, je vais. Là, entre-temps, j'ai reçu un petit message de sa part, mais je vais la recontacter parce que on ne sait Mmh. jamais hein, si elle a une intuition pour moi dans le domaine sentimental. Ah ben ça, oui, c'est plus, ouais, Je c'est plus elle qui plaisante, pourra. bien sûr. Mais bon, mais de toute façon, mais par contre, je vous attends pour le tome 2. Alors, vous me ferez signe. D'accord, Voilà. entendu, avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et À très merci encore bientôt. pour cette belle mission. Merci. Belle journée Jessica.